D'abord la revue de presse, alors je m'adresse d'abord aux 720 000 candidats au bac, donc qui s'apprêtent à passer la philo. Alors j'ai épluché avec soin tous les journaux ce matin, à la recherche d'éventuelles fuites sur les sujets du bac, fuite ou même une petite tendance, allez, eh bien rien, walou, nada, et il ne me reste plus donc jeunes gens qu'à vous souhaiter bonne chance, même si en matière de bac en général, bonne révision valent mieux bien sûr que bonne chance. Dans un registre beaucoup moins souriant, il y a donc près de 33 ans après, en une de vos journaux, eh bien, le visage du petit Grégory tel qu'en ses 4 ans, ce petit garçon dont l'assassinat a saisi d'horreur la France, un 16 octobre 1984, et vos journaux se posent tous la même question. Le Figaro, va-t-on enfin connaître la vérité? Libération, et si on avait retrouvé le corbeau? Cette même photo du petit Grégory est en une du Parisien aujourd'hui en France. L'ultime coup de théâtre, titre le journal. L'ultime, on aimerait le croire, bien sûr, mais des rebondissements parfois dramatiques, il y en a eu tellement déjà dans cette affaire. Je reprends le Figaro. On sait la Macron-mania, la baraka, le petit nuage sur lequel semble flotter le nouveau président. Eh bien, bientôt le retour sur terre, pronostique le Figaro, qui voit Macron déjà coincé dans le piège budgétaire entre les dépenses laissées par François Hollande et les promesses de campagne du nouveau président. L'élaboration du budget 2018 tournerait au casse-tête. Alors le Figaro rappelle la folle dette de la France, plus de 2000 milliards d'euros, je parle sous votre contrôle, oui, Axel. Malheureusement c'est ça. Et voilà, la faute au gouvernement de droite et de gauche confondus. Rappelle aussi que le programme Macron prévoit de coûteuses, même si en partie justifiées, écrit le Figaro, dépenses, et qu'en face, n'est annoncé qu'une enveloppe d'économie sans grande précision. Alors le journal conclut, entre les factures à régler et les promesses à tenir, elle apparaît déjà fort insuffisante et trop floue pour être rassurante. Et puis Libération s'inquiète aussi, mais pour la Grèce. Les ministres des Finances de la zone euro passent en revue aujourd'hui le 3e programme de redressement souscrit par les Grecs. Et Libération, ce matin, solennellement, en appelle à la France et à son président, Monsieur Macron, tendez la main au peuple grec, estimant que ce peuple grec a suffisamment payé pour les erreurs de ses gouvernants. Et Libé souhaite que notre pays pèse en faveur de l'annulation, au moins partielle, de la dette publique, dont le remboursement étrangle la population. Voilà pour la une de vos journaux.